أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Afin de passer et présenter leurs condoléances aux membres de la famille. Pour nous, amis et connaissances, nous patientons d'abord. Oui, Bulldozer d'abord, je suis son père, qui l'a envoyé au théâtre pour la première fois. Je partais en visite à un ami à Makuri et j'ai vu un garçon qui garait au bord de la route qui était gros. J'ai envoyé mon comité principal, j'ai dit appelle-le-moi. Il est venu, j'ai dit j'ai envie de t'envoyer dimanche passé, on va travailler ensemble. Il dit non chef, j'ai envie de faire du théâtre mais je ne sais pas avec qui je vais faire. Il dit trouve-moi à la RTI. Il m'a trouvé à la RTI et je l'ai utilisé pour la première fois dans le rôle d'un bébé qui ne parle pas à la RTI. Voilà en fait son arrivée dans le milieu du théâtre et de là, donc ses premiers pas ont été faits par le Guillet Théâtre d'Abidjan. Il fait partie de nos acteurs, mais c'est toujours le hasard. Hein. C'est un garçon qui est fait du hasard parce que voilà comme ça il est venu au théâtre. Parce que j'ai passé, je l'ai vu au bord de la route et aussi la mort sur la pris de manette par hasard encore. Et moi je suis très peiné parce que c'est un garçon qui est très poli, respectueux, qui est taquin. Et la dernière fois il m'a trouvé à la RTI, le jeudi dernier, j'étais en train de faire le casting de Bonjour 2019. Il m'a dit chef, est-ce que je peux faire partie du casting? J'ai dit non, la RTI a demandé des nouveaux acteurs, toi on n'a pas besoin de toi. Et il est reparti, c'était le jeudi. Oh, c'est pour m'annoncer sa mort le samedi. Voyez-vous, ça me fait très mal en fait. Quoi. Bull et moi, nous étions ensemble le jeudi, d'avant le samedi. Il est venu à la télé pour le casting de l'émission Bonjour 2019. Et quand il est venu, je lui ai annoncé qu'on allait faire un long métrage et qu'il était distribué dans le rôle principal. Et il était tellement content, il m'a offert un plat. Je lui ai dit, écoute, si c'est pour le rôle que tu m'offres le plat, déjà tu joueras plus. Et on a plaisanté. Il est parti. Et le samedi, à 4h du matin, il y a Adrienne qui me réveille. Elle me dit qu'elle a pris une nouvelle, est-ce que c'est vrai? Et quelle nouvelle? Elle m'annonce le décès de Bulldozer. Et le lendemain, je suis allé à la maison, j'ai vérifié et c'était exact. C'est difficile d'avoir un comédien comme Bulldozer. Les Bulldozers, ils ne sont pas deux. Il était distribué pour un rôle dans le long métrage, mais je crois qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui correspond à sa taille. Donc nous sommes obligés de modifier le rôle, de prendre quelqu'un de plus petit pour voir si ça peut aller. Parce qu'on ne peut pas trouver un deuxième Bulldozer. Il est du genre de personne qui aime qu'on rit d'elle, il préfère qu'on rit ensemble, même si c'est de lui qu'on rit, plutôt que de le critiquer dans le dos. Et c'était comme ça, quand il est là, c'est la joie. Il me taquinait chaque fois qu'on se voyait. On s'est vu la dernière fois, il y a un peu plus d'un mois quand même, on ne s'est plus revu, mais là même, quand on se quittait, il me taquinait encore. Et donc voilà, quelqu'un, c'est comme ça que j'aime, je l'ai vu, j'ai découvert quelqu'un qui aime le métier dans lequel il exerçait. Et bon, malheureusement, on n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est la tristesse. Bulldozer était mon collègue. Ah, faut pas fâcher. Vraiment, ça me fait mal de parler de lui au passé. Parce que c'était quelqu'un de jovial, qui n'avait pas de complexe avec son poids, qui aimait qu'on rit de lui, il mettait la joie par-ci, par-là. Bonjour à tous et à toutes, chers parents de notre regretté Bulldozer, de son nom à l'état civil Ibrahim Sidibé. Et nous nous retrouvons encore ce matin, parce qu'il y avait cela 3 mois, nous étions là pour notre ami et frère Ahmed Soné. Et Dieu a décidé, Dieu a fait sa volonté, il nous arrache un frère, un ami,
un comédien que nous appelons l'éléphant de la comédie ivoirienne, que nous appelons Bélé Bélé. Chacun à son niveau a toujours trouvé un petit mot à partager avec Bulldozer. Un monsieur sans façon, disponible, chaque fois qu'un réalisateur, chaque fois qu'un metteur en scène, chaque fois qu'un comédien a eu un projet de spectacle, de film, il a toujours été disponible. Parce que tout simplement, son casting était aussi facile à faire. Il n'y a pas deux Bulldozer en Côte d'Ivoire, il y a un seul Bulldozer. Vous qui l'avez côtoyé, vous pouvez en témoigner. C'est un monsieur décomplexé. Il a toujours appelé ses aînés corons. Il a toujours obéi à ses maîtres. Il a toujours cherché à apprendre auprès des dévanciers. Donc c'est au nom de tous les comédiens, de tous les artistes, de tous les réalisateurs que nous prenons la parole pour adresser nos sincères condoléances à la famille éplorée. Et c'est avec votre permission, encore une fois, nous allons ovationner notre ami et frère. Parce que quand tu finis un spectacle, quand tu finis une performance, ce sont des applaudissements, ce sont des ovations. Chers parents, acceptez qu'on le fasse, mesdames et messieurs, vous allez vous donner les coups. On va rappeler très fort au milieu de vous. On va rappeler très fort. Bon, nous, on est triste d'avoir perdu un de notre. On est toujours triste de voir partir précipitamment un membre de la famille. Bulldozer était peut-être physiquement grand, mais c'était un jeune. Ça veut dire qu'il y avait encore de l'avenir dans ce métier. Sa famille comptait encore sur lui. Nous qui sommes sa famille artistique, nous comptions encore sur lui jusqu'à ce que ce drame-là arrive. Moi, je n'ai pas envie d'associer ça avec le fait que les artistes se meurent, donc il faut pouvoir expliquer ça d'une façon ou d'une autre. Non. Les artistes sont aussi des êtres humains. Peut-être que à cause de notre métier que nous faisons, pour le fait que nous soyons connus, quand il y a un malheur qui arrive chez nous, tout le monde le sait. Voilà. Donc nous, on est venus aujourd'hui pour dire Yako à la famille, pour nous dire Yako à nous-mêmes et vraiment pour assister impuissamment à ce départ. Parce que qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais ça nous interpelle tous. Ça nous interpelle tous pour que le temps que nous sommes encore en train de vivre cette petite portion de vie, nous puissions nous rapprocher, nous puissions faire la paix, nous puissions nous tolérer, nous puissions nous aimer, nous puissions profiter positivement les uns des autres, nous puissions nous faire rire entre nous, échanger de bonnes choses, prier les uns pour les uns, les uns pour les autres.